Frères et sœurs, shalom. Nous voici au 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Frères et sœurs, ce dimanche nous invite à méditer sur Luc, chapitre 12e, du 49e au 53e verset. Jésus emploie un langage peu ordinaire. Lui qui est toujours considéré comme le prince de la paix, voilà ce qu'il dit. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Frères et sœurs dans le Christ, ne trouvons pas dans ces passages de Jésus les arguments pour nous séparer avec nos frères et sœurs ou pour nous taxer de ceci ou de cela, sous prétexte que Jésus aurait dit qu'il est venu pour apporter le feu. Jésus dit: car désormais, 7 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, les pères contre les fils et les fils contre les pères, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Frères et sœurs dans le Christ, ces paroles sont dures, mais elles sont d'une réalité remarquable. La parole de Dieu, quand elle pénètre dans nos cœurs, elle vient déranger notre quiétude, car le corps, depuis qu'il avait péché, le corps s'était déjà entraîné dans le chemin de la mort et que ce dernier est habitué à une certaine vie qui n'est pas la vie divine. La parole de Dieu apporte la vie divine, laquelle vie divine ne va pas ensemble avec la vie terrestre. Il est difficile de pardonner si on n'arrive pas à accepter les humiliations. Voilà, il faut que notre corps accepte d'être humilié pour donner le pardon à celui qui nous a fait du mal. Il faut que notre corps accepte le sacrifice pour dégager l'amour du Christ envers celui qui en a besoin. Frères et sœurs dans le Christ, bien souvent nous cherchons à défendre notre corps, notre ego. C'est pourquoi il nous est difficile de nous détacher et de pouvoir suivre ce que Jésus nous dit. Si réellement nous accueillons sa parole, nous serons donc invités à pouvoir abandonner notre ego et cela fera une grande séparation. Il y a de ces péchés qui ont pris la place de nos papas, de nos pères dans nos cœurs, des péchés qui ont pris la place de nos mamans, de nos mères dans nos cœurs, des péchés qui ont pris la place de nos belles-mères. Que chacune de nous en ce dimanche puisse se poser la question: quels sont ces péchés mignons qui ont tellement de la place et du volume dans son cœur en telle enseigne qu'il est difficile de s'en détacher? Voilà, Jésus nous entraîne dans le contre-courant.